Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 6e épisode de Small Talk About Drama. Et aujourd'hui, c'est Joélie qui vous parle, ou Lee, comme vous voulez. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis enrhumée. Alors s'il vous plaît, veuillez faire abstraction de ce timbre un peu différent. Personnellement, je trouve que c'est mignon quand les gens y parlent et qu'ils sont enrhumés, donc j'espère que vous pensez pareil. Donc aujourd'hui, le thème, c'est les dramas qui parlent de vengeance. J'ai eu l'idée de faire ce thème, évidemment, parce qu'il y a la deuxième partie de la série The Glory qui est sortie sur Netflix. Donc il y avait déjà la première partie qui était sortie, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être novembre, décembre. Bon, en tout cas, il y a quelques mois. Et la deuxième partie, donc, est sortie là, courant mars. C'était peut-être début mars. Donc il y a 16 épisodes en tout, c'est sur Netflix. Et en gros, ça parle d'une héroïne qui a été harcelée pendant ses années au lycée. Et pas qu'un peu. En fait, c'était une sorte de groupe d'amis du lycée qui s'amusait à la martyriser. Et en fait, sa vie a été totalement détruite à cause d'eux. Il y a sa mère qui l'a abandonnée d'une certaine manière. Sa seule amie aussi, elle l'a laissée en mode je veux pas me faire harceler, alors je te laisse. Débrouille-toi toute seule. Et évidemment, elle a été virée de l'établissement à cause de ces personnes-là, alors qu'elle subissait des violences assez conséquentes. Donc, jusque-là, il y a eu son désir de vengeance qui a fait qu'elle avait envie de vivre, pas pour vivre sa vie, mais vraiment avec l'ambition de pouvoir un jour faire souffrir les personnes qui l'ont marquée à vie. Et donc pour cela, elle élabore un plan afin de se venger. Et elle va tenter de le mener à bien, malgré les obstacles qu'elle va rencontrer. L'actrice qui joue, donc le personnage principal, donc l'héroïne qui a été harcelée, c'est Song Ye-kyo. Donc elle joue aussi dans Descendant of the Sun avec Song Joong-ki. J'avais vu une vidéo récemment sur YouTube qui parlait d'elle, et j'avais entendu comme quoi elle aurait reconquis son public grâce à la série The Glory, parce que d'habitude elle a des rôles où elle joue une héroïne dans une romance, peu importe son caractère, mais c'est un peu le rôle qui lui colle à la peau. Il n'y avait pas forcément de performance incroyable du point de vue d'acteur-actrice. Donc là, de ce que j'ai entendu dans une vidéo, apparemment les gens sont beaucoup plus emballés maintenant, ils croient beaucoup plus en sa carrière d'actrice qu'avant. Genre en mode, c'est pas juste une meuf qui est jolie et qui joue quoi, genre elle sait bien jouer. C'est ce que j'ai cru comprendre, en tout cas avec la vidéo que j'ai regardée. J'ai oublié le nom, je suis désolée. Donc ce qui est intéressant avec son personnage, c'est qu'il est vraiment infaillible, dans le sens où son objectif, elle y tient et elle serait prête à abandonner toutes les rencontres, toutes les choses belles qui lui arrivent dans la vie, heureusement, juste pour se venger. Genre vraiment, elle vit que pour ça. Et à chaque fois, on se demande, mais quand elle aura fini de se venger, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va réussir à vivre sa vie? Est-ce qu'elle va réussir à vivre avec le fait d'avoir accompli sa vengeance? Est-ce qu'elle n'y arrivera jamais à se venger? Ou alors, est-ce que si elle se venge, elle mettra fin à ses jours parce que c'est comme ça qu'elle veut en terminer? Genre vraiment, on se pose ce genre de questions tout au long. Et je vais parler maintenant des personnages, des antagonistes, les personnages qui l'ont harcelée quand elle était au lycée, puisqu'au final, on suit aussi beaucoup leur vie, leur parcours, leurs pensées, leurs secrets, bref. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnages, genre vraiment, ils sont tous détestables, hein. Mais je sais pas, il y a des personnages, tu t'y attaches un peu, et puis après tu te rappelles qu'ils ont fait des choses affreuses, et que tu te demandes si c'est pardonnable au final. Est-ce que on peut pardonner ce genre de personnes après ce qu'ils ont fait? Est-ce que c'était pas juste un mouvement de groupe qui fait que il y en a, ils sont plus en défaut que d'autres? À défaut que d'autres? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand il y a des gens qui harcèlent quelqu'un et que les personnes font rien, ou qui rigolent, ou qu'ils alimentent, mais surtout, genre, s'ils font rien dans le sens où ça leur plaît pas, bah c'est quand même participer à la vengeance dans une certaine manière, et c'est tout aussi grave, selon moi. Le lead masculin, donc il y a un lead masculin, je vais pas trop en parler,
parce que j'ai pas envie de spoiler. Mais il m'a paru un peu louche tout le temps. Et c'est pas du tout justifié, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il sera louche plus tard. Mais je sais pas, à chaque fois je me disais, est-ce qu'il cache un truc et tout, genre, on aurait dit qu'il savait plus que ce qu'il montrait à l'héroïne. Donc ce que je voulais dire avec cette série, c'est que c'est assez intéressant hein, de voir une histoire de vengeance, c'est très satisfaisant si elle arrive à le mettre à bien, je dirais pas l'issue du drama, mais c'est assez satisfaisant si on se dit qu'elle y arrive, assez décevant si on se dit qu'elle y arrive pas, mais dans tous les cas, on peut se dire que la vengeance n'est pas une solution, ne faites pas ça chez vous, en gros c'est un peu ça. Alors, c'est bien de regarder des séries sur ça, mais c'est vrai que, vas-y, ayons des limites. Et puis, ce qui est assez étonnant, c'est que quand elle se venge, elle arrive tellement à faire en sorte de ressortir patte blanche de tout ça. C'est vraiment surprenant. Elle vit avec ce sentiment de vengeance qui est vraiment affreux, qui la ronge de l'intérieur, qui la fait souffrir, qui l'empêche de profiter de la vie. Et d'un autre côté, la manière dont elle mène sa vengeance est assez intelligente, puisqu'au final, elle se sert des défauts des antagonistes pour que eux-mêmes se nuisent. Les uns et les autres vont se nuire mutuellement à cause de leur caractère, à cause de comment ils sont. Et elle a juste à mettre quelques pions par-ci par-là pour réussir à faire en sorte que les autres se tapent les uns sur les autres. Je sais pas si c'était clair, mais voilà en gros. Je pense que il ne faut pas vivre avec ce sentiment de vengeance en soi tel que elle le fait. Ne vous vengez pas, s'il vous plaît. Ce qui est bien, je pense, c'est le pardon, mais je peux comprendre. Quand on a vécu des choses comme ça, est-ce qu'on est vraiment en capacité? Genre moi, ça m'est jamais arrivé, donc je sais pas. Je sais pas comment on pourrait vivre avec des souffrances et des traumatismes pareils. Donc, par rapport à la fin, sans spoiler évidemment, est-ce qu'il y a une ouverture ou pas à la fin? En vrai, je sais pas s'il y aura une saison 2. Parce que la fin est satisfaisante, dans le sens où on a tous les éléments de réponse dont vous voulez, et elle ouvre sur quelque chose d'autre, mais on n'est pas obligé d'aller explorer cette chose-là. Genre, c'est pas nécessaire, je pense. Donc peu importe, s'il y a une saison 2, évidemment je vous tiendrai au courant et je la regarderai, ça c'est sûr. Sinon, la fin me suffit selon moi. Donc voilà en ce qui concerne The Glory, la gloire. Maintenant je vais vous parler d'un autre drama. Alors, le problème, c'est que j'ai vu ce drama il y a deux ans, à peu près, peut-être 3. En vrai, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il y a assez longtemps. Et j'ai pas regardé de résumé, j'ai pas regardé de vidéos dessus, ou je l'ai pas regardé une deuxième fois. Ce que je veux dire, c'est que ça date un peu. Donc je vais juste vous en parler pour vous faire une ouverture sur un autre drama qui parle de vengeance, mais dans un tout autre style. Donc ce drama qui est très connu. Donc en vrai, je sais même pas si j'ai besoin de vous en parler, puisque vous devez sans doute connaître. C'est Itaewon Class. Donc, il y a 16 épisodes, il est disponible sur Netflix. Dans mes souvenirs, j'avais vraiment adoré le drama. Je l'ai conseillé aussi à des amis qui l'ont adoré. Lyonsu m'a dit que ça lui avait pas plu tant que ça. Du coup, peut-être qu'on en parlera en duo pour savoir pourquoi ça lui a pas plu. Mais moi, en tout cas, j'ai bien aimé. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le drama, il peut plaire vraiment à n'importe quel public. Enfin, quand on regarde des dramas coréens, on est assez habitué à un certain style et tout. Et des fois, on sait pas trop quel drama conseiller à des gens qui ont pas l'habitude, et on a peur de conseiller le mauvais, et que ça les traumatise, et que du coup, ils se retournent plus jamais vers les dramas coréens. Genre, c'est arrivé une fois avec ma sœur. Je lui avais dit, justement, je lui avais conseillé de regarder Descendant of the Sun parce que j'ai vraiment adoré. Et en fait, je me suis rendu compte que ça lui a pas plu du tout et ça lui a donné une image encore pire que ce que je pensais sur les dramas coréens. Et ça, c'est dû au fait qu'il y a des scènes où genre t'as 40 plans différents, surtout dans Descendant of the Sun, où genre c'est romantique, genre vraiment beaucoup. Enfin,
c'est pas un drama qui peut plaire à n'importe qui, genre surtout si tu regardes pas des dramas de manière régulière, il y a des publics, genre vraiment, c'est pas pour eux, quoi. Et donc maintenant, j'essaye de faire plus attention quand je conseille des dramas coréens, de faire en sorte de prendre en compte ce que les gens aiment et ce qu'ils aiment pas, etc. Et je me dis que Itaewon Class, si par exemple c'est la personne à qui tu veux le conseiller, par exemple, elle regarde des animés japonais, bah je pense, tu vois, que ça peut lui plaire, parce que ça fait un peu shonen, en mode la personne, elle part de rien, et elle construit tout un monde, enfin, avec le bar et tout, enfin, vraiment, ça se développe, quoi. Donc, moi, j'ai trouvé que ça faisait assez shonen, et puis, il tente de se venger aussi par rapport au premier épisode, ce qui se passe, et donc c'est assez intéressant. Donc évidemment, le personnage principal, c'est Park Seo-joon. Je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter tellement c'est une référence dans les dramas coréens. Genre vraiment, il joue dans plein de trucs, Fight for My Way. Ah, il y en a trop. Dans Hwarang aussi, avec Taehyung de BTS. Taehyung V de BTS. Ce qui est intéressant dans le drama aussi, et c'est peut-être pour ça que c'est un bon drama à conseiller, même si en vrai, c'est qu'il y a des personnages différents, avec une prise en compte en fait de la mixité sociale. On a une personne qui est transgenre, genre vraiment, c'est inédit dans les dramas coréens. Enfin, dans ceux que j'ai regardés, je crois que c'est le seul dans la liste de ceux que j'ai regardés, et il doit y en avoir une cinquantaine. C'est la seule personne que j'ai vue qui était transgenre. Il y a aussi une personne noire, et c'est très rare aussi dans les dramas. Le mec est trop stylé, j'aime trop. J'espère qu'il y aura une prise en compte de ces questions-là dans les autres dramas, même si ce drama est sorti il y a déjà 2-3 ans et que j'ai pas vu fleurir ça dans ceux que j'ai vus. Donc voilà, les dramas que je vous ai présentés sur le thème de la vengeance. La vengeance, c'est pas quelque chose qui me fait du bien en soi, parce que ça peut être satisfaisant, mais c'est pas vraiment une chose que je soutiens, quoi, à fond. J'allais dire à donf. C'est pas une chose que je soutiens à fond. Mais n'hésitez pas à me dire dans le sondage ou dans les questions, je sais pas trop comment ça s'appelle, sur Spotify, vos avis. Et si vous trouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un message sur Instagram, sur le compte A Drama Journey. Voilà, tout attaché, sans rien d'autre. Comme ça, on pourra voir, parler des épisodes, et vous pourrez me dire si vous avez été d'accord ou pas d'accord avec moi, sachant que je suis quelqu'un qui change beaucoup d'avis. Parfois, je m'exprime mal. Et surtout, genre, si vous me dites avec une bonne justification que ce que j'ai dit est pas ouf, il y a de fortes chances que je me remette en question et que je me dise ouais, de ouf. Voilà. Donc sachez ça. Que votre avis m'impactera dans tous les cas, donc si vous avez envie. Voilà. Donc c'était Joélie. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Pour un épisode de podcast en duo avec Liansu, Lia, et peut-être avec un invité, c'est encore à voir. Voilà. Merci pour votre écoute, excellente journée, excellente soirée. Au revoir!